Alors Claudie, le peuple parisien est là. Tu as eu la chance et l'honneur d'être avec papa il y a une semaine de cela. Je sais que c'est dur. Écoute, bonsoir à toutes et à tous. Vous n'imaginez pas, tout à l'heure tu disais le dernier concert parisien de papa, il l'a donné ici. C'était très exactement il y a 10 ans, en 2006. C'est dur. Voilà. Vous savez, Papa Wemba, mon histoire avec lui, avec ce grand homme, a commencé en 87. Et depuis 87, le moment où je l'ai rencontré, parce qu'avant j'étais fan de lui comme beaucoup, et au moment où je l'ai rencontré, je ne l'ai jamais quitté. Et la raison pour laquelle ce moment en Côte d'Ivoire était extrêmement dur, violent, terrible, destructeur, dévastateur, c'est que la première fois que je suis allé pour RFI sur le continent africain, c'était en Côte d'Ivoire. C'était 1995, j'étais aux côtés de papa comme ça. Je le suivais partout. On allait à la télé, j'étais à ses côtés. On allait à la radio, j'étais à ses côtés. Le matin au petit déjeuner, j'étais à ses côtés. Et j'apprenais parce que j'étais fan de lui, grâce à un beau-père congolais. J'étais fan de musique congolaise et fan de Papa Wemba. Et lorsque nous nous parlions, le matin, l'après-midi, papa allait bien. Et je vais vraiment vouloir être précis avec vous. Il est extrêmement dommageable que ici et là s'écrivent et se disent tout et n'importe quoi sur la disparition de Papa Wemba. Papa allait très bien. Nous le savions effectivement, malade, mais il allait mieux. Il avait terminé sa convalescence et il était en pleine forme. Et papa n'avait qu'un rêve sur cette terre ivoirienne où sa sœur vit depuis 40 ans. Il voulait aller justement jouer à Korogo parce qu'il en avait assez d'être toujours à Abidjan ou d'être à Bassam ou à Sini. Il voulait aller à 630 km d'Abidjan. Il avait envie de ça. Et il m'a dit, tu sais papa, mon cher Claudie, je suis vieux, c'est vrai que je vais jouer un peu tard, je vais clôturer le spectacle, alors qu'on devrait laisser jouer peut-être les jeunes plus tard. Et je lui dis, non papa, c'est toi, tu es un des piliers d'Afrique. Pas seulement pour la musique, mais par la personnalité que tu représentes pour le continent. Et lorsque les jeunes jouent avant toi, ils savent que tu regardes, que tu es là, que ta présence et ton esprit sont là. Et donc c'est toi qui dois clore. C'est toi qui dois, comme une bénédiction. Alors il m'a dit, comme il le fait habituellement, c'est vrai quoi. J'ai essayé d'imiter papa, mais il n'y a qu'un seul imitateur de Papa Wemba, notre grand, c'est Olivier Chimanga. Où est la chimangologie? Où est-il? Il est parti. Voilà. La dernière interview que nous avons enregistrée ensemble, tu as souhaité que ce soit une interview où l'on ne parle pas de promo, de nouvelles chansons et tout cela, mais que l'on parle de famille, que l'on parle de valeurs sûres, et que l'on soit ensemble. C'est vrai? Ouais, bien sûr, parce que tu sais, Claudie, la famille, c'est sacré, quoi. Ma femme, Marie-Rose, et les enfants sont sacrés, quoi. Et je pense que le moment est venu pour que je puisse m'exprimer, quoi. C'est vraiment d'Orléans, quoi. Vous savez, je voudrais juste vous dire, en Afrique, les responsables politiques, depuis les pères de l'indépendance, n'arrêtent pas de nous dire et de nous parler de panafricanisme. Les hommes politiques d'aujourd'hui nous parlent de panafricanisme. Ils nous endorment parfois avec le panafricanisme, alors qu'en réalité, ceux qui ont réussi le panafricanisme, ce sont les artistes. Et Papa Wemba est un des chefs de file de ce panafricanisme. Merci Vincent. Merci Claudicia. Quel moment, c'était un grand moment. Merci beaucoup. Un grand moment d'émotion. Merci ici avec témoin. Couleur tropicale, RFI. Merci. C'est les sapeurs. En tout cas, nous, on sait que la soirée s'est bien passée. Ouais. Nous, hein, est-ce que pour toi, ça a été le cas? Eh ben, écoute, c'était un moment mémorable, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de bonheur, parce qu'il a dit,
Il a dit le jour où il partira, il faudrait qu'on s'amuse, il faudrait qu'on soit sapé. C'est ça. Et on a pris l'assaut. Pour toi, c'est une habitude, on va dire. Non, mais en fait, sa dernière scène, c'était là, c'était au New Orleans. Je m'en souviens. Une salle mythique, une salle intime. Ouais, voilà, justement. Et j'ai eu le privilège et la bénédiction d'être le dernier présentateur à présenter Papa Wemba dans sa ville parisienne, il est de Paris. C'est ça. Et c'est un enfant du ghetto. Le Matongue qui est mort dans le ghetto. Un message. Il est mort. Un message de tout ce que tu as pris ce soir, avec les artistes, avec les enfants, les sapeurs, les fans. Qu'est-ce que tu peux porter comme message? Tu as un grand frère, on va dire un précurseur qui est déjà passé, Claudie, qui a dit ce qu'il avait à dire. Mais toi, qu'est-ce que je peux dire aux gens qui ont été là ce soir ou bien qui n'ont pas pu être là, mais en hommage, bien pour la continuité de la vie? Moi, c'est l'héritage. L'humilité de l'homme. L'homme, il était humble malgré sa notoriété internationale. On l'a appelé, il est venu dans le ghetto, il est venu à la Courneuve, à la rumba parisienne. Il a été même à Anoumombo. Pour finir ça. Voilà, c'est-à-dire qu'un enfant de Matongué qui meurt dans le ghetto à Anoumombo. Yes, quel message. Je pense que c'est ça. L'homme, je pleure papa. Là c'est important, tout ce que tu vas dire maintenant c'est important. Parce que tous les artistes maintenant vont écouter, tous les amoureux de Papa Wemba vont écouter ce que tu vas dire, tous les sapeurs qui te voient saper, ils vont écouter ce que tu as à dire. Dis-nous quelque chose à ta façon, Benito, pour Papa Wemba. Bien Langaï, à chaque fois que je devais te présenter, tu me disais reste toi-même. Tu me disais présente-moi de façon moderne pour que je puisse rester dans l'air du temps. Bien Langaï, ton fils te pleure. C'est qui je vais présenter maintenant avec élégance, avec beaucoup de modernisme. Tu vas présenter moi? Ben voilà, je vous présente le talent. Lui, c'est un talent. Bonsoir mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un monsieur, moi, il a une voix radiophonique. C'est quelqu'un qui fait la fierté et l'orgueil de l'Afrique en Europe. C'est Stas, ça c'est une chance que nous avons d'avoir ce monsieur avec nous. Stas, merci et bonne continuation mon frère. Tout le plaisir est pour moi, surtout quand c'est toi qui me Là, il est dans son élément maintenant. Vous avez vu, je suis en train de suivre ce que lui il fait. Hein, en tout cas, c'est mon frère. Finir, je t'ai coupé, mais pour finir quand même, c'était très intéressant sur ton idée. Aujourd'hui, tu ne pourras plus le présenter, mais tu pourras continuer de parler de lui. Non, je vais laisser. Maintenant, en fait, Papa Wemba, je pense que c'est le Nelson Mandela de la culture, de la musique africaine. Et ce message, il a laissé un message. Là, on a une mission, toi, moi, les frères. Mais t'as vu, je suis déjà en mission. Oui, c'est ça, hein, et toi, tu as déjà commencé ta mission. Merci. On portera le message. Merci à toi, Benito. Merci, big up. Et puis, Benito, on peut te retrouver où? Ben, écoute, demain, on fait un concert live. Les Ivoiriens, ils organisent un concert live pour Papa Wemba à l'Ivoire. À l'Ivoire, c'est à Bobigny, c'est chaud. C'est un mot de Mungala. Venez vous-même, vous savez comment ça se passe. Venez avec toute la communauté. Il y aura tout le monde, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, voilà, tout le monde. Et sur Afro Live bientôt, allez sur le site Afro Live Paris, vous aurez les informations. Et en même temps, on a un restaurant, on est dans beaucoup de choses. Pour que ça tourne. Voilà, c'est ça. Un restaurant dans le 8e arrondissement, dans les beaux quartiers de Paris. Voilà. Ça s'appelle Saveur d'Afrique, venez manger. Venez, la saveur d'Afrique. L'Afrique, c'est ça. Du bien. On est ensemble, merci à toi Benito. C'est moi. Salut, je suis devant le New Morning. Je suis devant le New Morning because nous sommes tous là pour rendre hommage à Papa Wemba, le papa de la rumba. Donc nous sommes là devant, je suis avec Mike Silla. Vous avez beaucoup d'enfants comme ça de l'Afrique, beaucoup de producteurs de l'art de l'Afrique qui sont là ce soir pour rendre hommage à Papa Wemba. Je vais vous présenter mon frère que je viens de connaître, parce que ça sert à ça aussi de faire. D'accord. Comment tu t'appelles? Négus. Alors Négus, qu'est-ce que tu fais? Parce que Mike Silla nous disait en fait des choses sur toi qui sont à connaître. Crébouillard de bassin,
Oui, absolument. Gribouilleur de textes, gribouilleur de chansons. De textes. Vous avez vu, non? Il est dans le contexte. Voilà, donc c'est sur quoi? Sur Facebook, là? On te trouve sur Facebook avec quel nom? Négus. Négus, ça s'écrit N-E-G-G-U-S. Voilà. C'est un truc important. Négus fait partie des artistes du slam-opéra, du slamophonie. Il y a un concept pédagogique. Regarde là, il faut leur dire. Un concept pédagogique qu'on a monté en 2003, 2004, Ça fait plus d'une dizaine d'années, près d'une quinzaine d'années. Un des meilleurs slammers de France. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour demander à Négus de décharger un texte. Décharger, oui. Non, absolument. Dis. Non, je voulais qu'on demande à Négus un hommage à Papa Wemba. Sur un texte, parce que je sais que... Il va nous faire l'honneur, en fait. L'honneur de décharger un texte sur Papa Wemba, un hommage à Wemba, par Négus, devant New Morning, ça serait un idéal, vraiment. Parce que ça serait négusmatique. Matique et complètement sonique. Donc, essayons tous de croire que tout est encore possible et qu'il n'y a rien d'impossible. Génération perdue. Génération perdue. Génération perdue. Et toi, le fuyant en quête de trajectoire. Pions habitués à l'échec, faisons de nos vies une victoire. Là où ils sèment les graines de la discorde et du trouble dans nos aides, afin que les plus solides entraves germent dans nos têtes. Mais je sais que tu portes la fureur de vivre et la rage de vaincre. En toi, tu possèdes tout ce qui t'est nécessaire pour cesser de craindre. Alors va, vis et deviens qui tu es. À la mémoire de tous nos partis, de tous nos disparus, on continue le combat, on continue de vivre pour faire respecter cette mémoire. Merci. C'était Négus. Plusieurs mots pour Papa Wemba. Hein? C'était on va dire une primeur, une exclusivité. Il y en aura d'autres comme ça. Restez connectés sur tout ce que font les enfants de l'Afrique. Et puis n'attendez pas en fait que les gens y partent. Même si ces moments-là, nous, ça nous permet de nous rencontrer et de repartir de nouveau. Hein? Soyez partageurs. C'est ça. On se rencontre comme ça, nous on se connaît. Vous le connaissez peut-être pas, si. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous dis, regardez, vous avez vu la veste qu'il a? C'est peut-être la prochaine veste qu'il va me donner. Hein? parce que voilà, Mike Sylla, c'est l'artiste, c'est l'artiste dans le domaine vestimentaire dont tout le monde a besoin, tous les enfants de l'Afrique. Vous devez passer par lui parce qu'il démontre en fait un mélange. Parce qu'il dit qu'on doit partager, on doit être mélangeur, n'est-ce pas? Oui, à la fois partageur, mais surtout donner la possibilité à des gens qui font des choses, de pouvoir promotionner leur travail et puis surtout de les propulser. C'est ça en fait le grand message. Papa Wemba était un rassembleur, c'est un développeur. Il a développé beaucoup d'artistes, il a donné la chance à beaucoup d'artistes d'être sur scène, de promouvoir leur art, de leur donner justement la possibilité qu'ils puissent se propulser. Et c'est ça en fait que je retiens de ce message que Papa Wemba nous a laissé. Tout à fait. Nous les artistes, c'est-à-dire qu'on doit éventuellement non seulement s'unir, mais de donner vraiment la main à des gens qui en ont besoin éventuellement d'être propulsés. Oui. Et quand je vois Négus là aujourd'hui, ça me rappelle là tout à l'heure, dès que je suis sorti, il m'a sauté dessus, il m'a dit quand est-ce que la prochaine expérience viendra sur le chemin? C'est ça en fait, on demande à ce que les artistes puissent donner la main à d'autres, qu'on se rassemble, qu'on s'unifie et qu'on arrive justement à construire des ponts, des passerelles et surtout de montrer le plus beau et le plus précieux que l'Africa, qui est l'esprit de partage. Vous avez compris. Je vous salue, prenez soin de vous, restez amoureux de la nature, mais la nature humaine d'abord. Ok? C'était moi. On se dit à tout à l'heure ou pas? Tout à l'heure, ok. J'attends ma veste, Mike Sylla. Je ne savais pas que tu étais un labo ambulant. Ah, tu sais pas, toi. Je ne savais pas que tu étais un labo ambulant. Tu vas Vous entendez ça? Ça va? Je suis à côté de Jean-Philippe. Oui, c'est moi. Vous pouvez pas, en fait. Je peux pas te laisser partir, Jean-Philippe, sans que tu nous dises comment tu as trouvé cette soirée. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai trouvé que c'était très émouvant, que c'était terrible de perdre quelqu'un aussi cher, aussi brutalement. Et de mon côté, j'ai un peu regretté de ne pas pouvoir jouer plus parce que la technique n'était pas de mon côté. Oui. Comme j'étais un petit peu l'invité surprise, bon,
J'ai pu me brancher, mais... non, mais est-ce que tu sais le plaisir qu'on a, nous, déjà, que tu sois là, comme ça? Ah oui, tout simplement. Ah, c'est super important. Et on va pas t'embêter, on va te laisser rentrer. Mais en tout cas, merci beaucoup de ta présence. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, vraiment, sur Papa Wemba? Moi, je peux dire que son secret, c'est qu'il était unique en son genre. Et qu'il ne faut pas le copier, et il faut être aussi unique en son genre. C'est un message. C'est un grand message pour tous les artistes. Il ne faut jamais imiter, il faut toujours trouver sa voix, sa propre voix. Il faut toujours innover. Merci à toi, Philippe. Merci à toi, Philippe. C'était vraiment gentil. Rentre plaisir et bonne soirée. Ça va bien. Monsieur Papa Wemba, yo, seko, mokile zalaka bongo, seko, mokile zalaka bongo, samaritain, mokile zalaka bongo, tango ya bakoko, mokile zalaka bongo. Tu as changé là aujourd'hui. Je vous présente un homme important du New Morning. Oui, vous aussi vous êtes important. Tout le monde est important ce soir. Hein? Allez-y, tout le monde est important. Tout le monde. Tous les enfants du Papa Wemba sont importants. Ça fait bien. Merci. Oui, je suis là, t'inquiète. Voilà, donc je vous présente un homme important du New Morning. Vous ne pouvez pas, si vous ne vous entendez pas avec lui, avoir des accès au New Morning. Donc c'est un homme important. Vous voyez? Les hommes importants sont des hommes qui se tiennent dans des endroits importants. Et étant donné que le New Morning est une place importante de Paris, les hommes qui s'y tiennent sont fatalement et forcément des hommes importants. Je vous présente un homme important du New Morning. Prenez soin de vous et respectez cet homme important du New Morning. On est ensemble. Excellent. Parler un petit peu, nous dire en fait ce qu'elle a ressenti de cette soirée. Moi je suis très touchée et très contente d'être venue. Je vois que c'est un être qui a touché beaucoup de monde, toute l'Afrique. Et du coup j'ai une phrase qui me vient, je me dis que quand quelqu'un a fait des jolies choses, il ne meurt jamais. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on va retransmettre tout ce qui va se passer ce soir pour qu'il reste always on the web et connecté. Alors c'était Mata Ngaba, actrice africaine, donc elle est là et elle continue, elle travaille aussi pour l'art. On est ensemble. Merci pour ton soutien et bonne soirée. Alors, salam alaikum, je suis avec Mike Silla, qui n'est plus à présenter dans le milieu, on va dire, chic, vestimentaire, new, voilà. Donc vous avez bientôt, en fait, vous allez pouvoir voir des choses que nous produisons sur ce qu'il a à vous annoncer. Oui, mais c'est surtout en fait comment on travaille sur la DSN TV et éventuellement sur l'autre concept qui s'appelle naturellement Proxy News, Proxy FM. Et d'ailleurs, je t'invite à venir ce genre d'annonce sur Proxy News, voilà. Qui est Proxy TV, news de proximité, de vivre ensemble naturellement. Mais c'est surtout aussi de donner un appel à tous les amoureux de l'image et du concept on va dire web, des réseaux sociaux. Voilà, exactement. De leur donner aussi un rendez-vous sur DSN TV, Diaspora Sénégalaise Télévision et Proxy News qui est naturellement news de proximité du vivant. C'est ça, donc voilà, c'est un petit peu ce que nous faisons et donc vous allez avoir la possibilité de le suivre sur ce canal dont il vient de vous parler. C'était Mike Silla, restez connectés. Vous savez la force des réseaux sociaux, c'est ça, c'est le partage et puis always connected. All time. Yeah, on est ensemble. Papa Wemba, il mérite que tout ce groupe soit là. Moi j'ai eu la chance de jouer avec lui il y a près d'une vingtaine d'années à l'époque. J'étais tout jeune, bassiste. Alors il faut savoir que Patrick Rufino, c'est le bon frère de Fafa Rufino, qui a fait les chœurs que vous avez vus forcément, qui a fait les chœurs de Papa Wemba, donc lui aussi. Moi j'étais avec Papa Wemba il y a 15 ou 20 ans, Papa il a fait les chœurs jusqu'à il y a 2 ans encore. Donc c'était vraiment un grand monsieur qui m'a apporté beaucoup, qui m'a donné pas mal de gros conseils, qui me servent encore aujourd'hui. Et sincèrement, c'est important pour nous tous qui avons côtoyé ce grand monsieur d'être là ce soir pour lui rendre hommage. Je sais que j'ai été annoncé pour jouer là-bas, mais il y a tellement de monde aussi à saluer. Il y a trop d'enfants, c'est on peut pas. Je suis là, présent avec tout le monde. C'est ça. Pour l'actualité, en fait, pour les choses à venir au niveau de... Parce que sachez que Patrick, il a un studio d'enregistrement où vous pouvez produire, enregistrer vos maquettes, produire vos
vos albums surtout. Donc est-ce que tu peux nous dire, est-ce que toi tu vas produire quelque chose, il y a quelque chose que tu vas faire pour rendre hommage personnellement à Papa Wemba, ou bien c'est garder secret? C'est garder secret parce qu'on est en train d'en discuter avec l'ancienne équipe, avec tout le monde, Patrick Bébé, tout à l'heure il y avait Olivier Chimanga au studio qui est venu me voir. On est en train de voir ce qu'on va essayer de faire. De toute façon c'est notre devoir. Voilà, c'est notre devoir. Voilà, bon, en tout cas, c'était Patrick Rufino. Restez connectés. Si vous n'êtes pas amis, demandez-le en Messenger parce qu'on ne peut plus le demander. Il est full. Merci à toi, en tout cas, Patrick. Et à plus tard. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ah ouais. Je suis avec Cory Denguemo, c'est moi. Voilà, Cory Denguemo, c'est les enfants, les petits enfants on peut dire même. C'est les enfants de Papa Wemba. Bon, on ne pouvait pas rater la soirée, donc vous avez vu Cory Denguemo, elle est là. À côté d'elle, vous avez qui? Roselyne. Vous avez qui? Roselyne Bellinga. Et à côté de Roselyne Bellinga, il y a Daryl. Mais je ne l'ai pas reconnu, Daryl. Vous avez Daryl, et Daryl c'est le fils de Cory Denguemo. Et Daryl, il est batteur. Maintenant qu'il a grandi, il gère ses affaires. Vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de concert, et si vous payez bien, surtout. Voilà, parce que la maman, elle est là, elle va vérifier. Elle va vous demander comment vous vous êtes senti, comment s'est passée la soirée. C'était super, on s'est bien arrêté. C'est tout. Plein d'émotions, franchement c'est bien. Je trouve que c'était bien bon, à l'organisation. Mais sinon, les artistes c'était bien. Roselyne Bellinga, pourquoi vous n'avez pas chanté? Parce qu'on nous a passé, parce que le dispositif ne permet pas d'accueillir tout le monde. Oui. Mais on a chanté en étant dans le public. On a chanté dans le public. Nous avons adjoint nos voix à celles qui étaient sur scène. D'accord. Et je pense que l'initiative était déjà plus naturelle. Voilà. Oui. Parce que la personne de Papa Wemba est là, tout le monde le dit. C'est ça qui fait autour de la musique. Il est en alignement avec cette soirée. Tout à fait. Alors, je rends hommage à ce don que Dieu lui a donné. Donc à cet homme de culture, à cet homme d'art, et cet homme qui aimait beaucoup le chant et qui a fait passer beaucoup de messages fraternels, de paix, et qui voulait que tous les Africains soient rassemblés, que les Africains soient éveillés, que les Africains vraiment aient de la joie, parce qu'il le disait dans ses chansons, que sa mission à lui c'était de chanter pour faire plaisir aux gens, pour que les gens aient de la joie. Que l'humeur soit bonne. L'humeur soit bonne. Et malgré les problèmes que rencontraient les Africains, vous savez, ce qu'il a chanté pour Mandela, ce qu'il a chanté pour des endroits où il y avait la guerre, tout ça, pour les enfants déshérités, tout ça. Il s'est impliqué à sa manière. Il a su impliquer d'autres gens. Il a su impliquer aussi d'autres gens. Il a véhiculé des valeurs, la dignité aux Africains et tout ça. Il était devenu quelqu'un d'une grande expérience. Est-ce qu'on peut dire que les enfants, ils ont compris, vu l'envergure de ce... Les enfants ont compris, parce que tout de suite, cette disparition tragique a suscité tout ce qu'on appelle le manque. Et on a vu la grandeur de l'artiste. C'est ça. On a vu que non, on avait à côté de nous un artiste qui était grand, qui était renommé dans le monde. Il a fait de la world music, mais il a un peu sillonné beaucoup de pays pour faire passer des messages. Il a porté le message. Il a porté le message. Il nous a représentés. Exactement. Et maintenant, il nous a laissé la suite. Il nous a laissé la suite. C'est ça. Il s'agit maintenant pour nous qui sommes là, qui sommes en train de porter ce message et de le valoriser. Et peut-être même de faire encore plus que ce que lui a fait.
cas, ce qui me plaît, c'est qu'on est arrivé pour un événement qui semblait peut-être triste, mais en fait, on s'est rendu compte avec la foule de Papa Wemba qu'on pouvait en tirer de la joie et de l'espoir surtout. Exactement. Merci en tout cas. Redonne-nous ton nom, Pierre. Alors, Guichot. Julien, salut Julien. Express. Il y a Kinshasa dedans, donc vous savez qu'ils sont dans le contexte. Mais parlez-nous un petit peu de vous. Pourquoi Soudan? C'est un trait d'union qui regroupe plein de choses en fait. Il y a énormément de similitudes, enfin de points communs entre Paris et Kinshasa. Oui. Kinshasa étant la deuxième ou troisième plus grosse métropole francophone derrière Paris. Oui. Donc l'amour des lettres, l'amour de la musique et au passage moi j'ai grandi à Kinshasa. Ah. Donc en fait le lien est assez naturel. C'est arrivé tout simplement Paris, Kinshasa et rapidement donc Express. En Express parce qu'en fait on peut faire un voyage en Express entre Paris et Kinshasa, c'est-à-dire ça se ressent dans le genre. Il n'y a pas de procédure. Voilà. Pour une fois il n'y a pas de visa comme il a dit, j'aime bien ça. Mais comment s'est passée la soirée? Je trouve que c'était bien qu'il y ait plein de groupes différents d'un peu partout d'Afrique qui étaient là pour représenter. Je trouve que c'est important parce que Papa Wemba était une star qui dépassait le cadre du football. Oui. C'était un international. Oui. Et par rapport à ça, c'était important même pour voilà, la communauté africaine, d'où qu'elle vienne, elle soit là. Tout à fait. Et vous, quand on vous voit, vous appelez comment déjà? Non, mais j'ai les Paris Kinshasa Express. Non, mais vous appelez comment? Patrick Mundele et Maman Cécilia. Patrick Mundele et Maman Cécilia. Il y a des termes, vous attendez, il y a des termes africains, il y a des termes complets dedans. Le Mundele, ça veut dire quoi? Mundele, c'est le blanc littéral. Ah, donc vous avez la traduction de lui en lingala. Et Mama, c'est un respect qu'on porte aux femmes, n'est-ce pas? Exactement, c'est les Congolais qui nous sont nommés comme ça. Ça veut dire que vous avez été adopté, c'est ça que ça veut dire? Je crois. En tout cas, vous avez eu la participation de Paris, Kinshasa Express, l'hommage de Papa Wemba. Merci à vous. S'il vous plaît. Okilezala kabongo tango ya bakoko okilezala kabongo Yemon kasadi kasadi du mala radio dembla tikola malembo. Je suis devant le New Morning et quand je fais un tour, je tombe sur forcément un frère. Je peux pas. Si regardez, vous allez voir, regardez, quand je fais ça, hop, hop, regardez, voilà, je tombe sur un frère. Vous voyez, à chaque tour que je fais, je tombe sur un frère. Là, je refais un tour, hop, hop, voilà. C'est la soirée de Papa Wemba, c'est l'hommage à Papa Wemba, où tous les enfants qui sont là se connaissent bien. Forcément, commencer à se connaître. C'est un hommage que j'aime bien parce qu'on fait beaucoup de rencontres, n'est-ce pas? Ici, ce soir, je suis avec un frère que moi je connais déjà. C'est Carino. Carino, journaliste ivoirien, qui est basé en France, mais qui fait beaucoup d'autres choses, qui est acteur dans l'art. Donc, il ne pouvait pas rater cette soirée. Je ne peux pas donc le laisser rentrer sans prendre quelques mots de sa part. Carino, comment se passe cette soirée au New Morning en hommage à Papa Wemba? Moi, c'est l'occasion de rendre hommage à Papa Wemba. Oui. Pour ça, peut-être, je suis le président de la commission de presse et communication du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Oui. Là, je rentre franchement d'Abidjan. Ah, attends, alors, on va faire une petite pause. Ça veut dire qu'il était là. Il était là pendant les événements. Parfait.
on le dit chez nous, Papa Wemba est mort dans nos mains. Oui. Et on avait une responsabilité immédiatement d'organiser la cérémonie d'hommage à Papa Wemba là-bas à Abidjan. Ah, ça c'était le t-shirt qui a été fait à Abidjan en hommage à Papa Wemba. Nous n'avons pas eu l'occasion de le rendre hommage à une personne de la communauté. C'est ça. Tout ça pour le FEMIA organiser l'hommage. Donc on peut dire que c'est bien tombé pour à Paris. J'arrive et puis je voyais un hommage à la communauté parisienne. C'était moi, maintenant, de rendre hommage comme spectateur. Mais là-bas, c'était comme acteur. Je suis doublement heureux parce que après une année de travail sur un événement comme le FEMIA, où il y avait des innovations, où il y avait par exemple le FEMIA qui permettait aux enfants de réaliser leurs rêves, où il y avait quand même le carrefour jeunesse qui permettait à la jeunesse citoyenne à travers ce FEMIA-là, d'avoir les tuyaux, les canaux qu'il faut pour avoir du travail. C'est ce que l'Afrique avait besoin. Donc à travers ce festival, c'était important. Mais avec la mort de papa, je crois que malheureusement, tout ce qui a été fait est plus ou moins mis au second plan. Et en plus, quand on voit des gens qui racontaient des insanités, des grossièretés comme quoi on aurait pris des micros attachés. Mais je me demande, ces confrères de la télévision congolaise par exemple, où est-ce qu'ils ont appris leur métier? On est tous journalistes aussi. Mais je vois pas dans... On sait très bien quand on est promoteur, on est journaliste, on sait que sur une scène, il y a des gens qui sont là pour... Quand il y a un souci, c'est ce qu'on appelle les maîtres des scènes. Lorsqu'il y a vous êtes musicien, lorsqu'il y a une guitare qui ne marche pas, lorsqu'il y a une corde, il y a quelqu'un qui vient pour changer la guitare qui ne va pas. On est bien d'accord. Le micro était les plus, il y a quelqu'un qui le fait. Mais le monsieur, il est venu faire son boulot de maître des scènes. Il n'est pas venu empoisonner un micro, mais un journaliste qui est intelligent, qui a fait des études, ne peut pas se permettre quand même de dire que le comité d'organisation a empoisonné le micro, mais dans quel intérêt? Franchement, on n'avait pas le temps de répondre. Mais en fait, voilà, mais ce soir, en fait, on va vraiment se rendre compte que les gens, ils ont passé, c'est vrai qu'ils ont été au courant, ils ont vu sur les réseaux sociaux, mais on peut penser qu'ils ont passé une étape. On peut penser qu'ils ont passé une étape. Non, c'est fini, non. Ils quand ils ont compris, que nous, on est heureux parce que les autorités congolaises ont présenté les excuses. C'est ça. Ils ont vu que la Côte d'Ivoire n'avait pas intérêt aucun intérêt de toute façon à porter, on va dire, à tuer un être qui je fais que du bien est venu nous aider à réaliser les activités. Sur le film, il y a l'avance sociale. On a besoin des artistes pour pouvoir poser cet acte social à ces écoles que nous construisons. Papa Wemba qui vient à Abidjan pour nous aider à construire des écoles pour les jeunes Ivoiriens. Pourquoi le tuer? Pourquoi le tuer? Franchement, je suis désolé, mais ces confrères congolais, heureusement que je crois que les choses ont été mises qui ne savent rien. Alors là, on entend un Carino vraiment blessé. J'ai été blessé, mais je ne peux pas réagir parce que j'avais une préoccupation, il fallait enterrer Papa Wemba. Il fallait lui rendre hommage. C'est ce que nous on a fait. On ne répondait pas encore, mais je crois que maintenant, je crois qu'on ne va pas laisser les gens nous marcher là-dessus. C'est ça. Voilà. On a fait ce qu'il fallait faire. Bon, en tout cas, Carino, pour finir quand même, sur on va dire des choses qui sont peut-être positives et pleines d'espoir. Qu'est-ce que tu as constaté dans cette soirée? Un espoir. Elle était belle. Elle a montré que Papa Wemba reste une légende de la musique africaine. Elle a vraiment encore scellé les liens entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique. C'est ça. Voilà, c'est ça qui m'a dit. Tout à fait. Donc en tout cas, la hache de guerre, elle est enterrée. Et en fait, tous les enfants de toute contrée africaine se sont retrouvés ici. Donc, lui, il a compris ça. Aujourd'hui, il veut que tous les acteurs qui ont connu, qui ont subi Papa Wemba, transmettent ce qu'il nous a donné. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, je remercie Carino. C'était Carino. Ici, on peut te trouver. Oui, en actualité, sur Facebook, vous pouvez trouver Albert Drouba Carino. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Et en fait, il est journaliste sur quelle chaîne radio? Sur Côte d'Ivoire FM. Si vous avez du mal à l'avoir, on va vous donner son contact. Merci Antoine. Et puis, bonne soirée. Rentre bien. Emba Shungu, Emba Dio.
eyemba venanga Lwambo, eyemba venanga Rochero, eyemba ka Dr Diko, oh baninga bolingo na Congo, baninga bolingo na Congo, baninga bosembo na Congo, baninga tolingana na Congo, bomoko baninga na Congo, amise siko siko, mokili ezalaka bongo, seko seko, mokili ezalaka bongo. Mais alors, on va prendre quelques petits mots de ta part déjà. Comment s'est passée ta soirée? Ah, bah, très bien. Cette soirée, est-ce que tu espérais voir Oui, j'espérais. J'étais très contente de voir autant de monde. C'était pour un mardi soir, quand même, les gens sont sortis. Oui, je pense que les musiciens ont voulu rendre hommage à un père de l'art. Un grand chanteur, un artiste de talent incroyable qui a marqué son temps quand même. Donc je pense que c'est normal que tout le monde soit là. Regarde, il y a Guy de Santé là. Julia Sarr. Elle veut gêner, mais c'est bien. iPhone, ils ont pensé à tout ça. Et ça y est, on arrive à voir Julia Sarr, vous avez vu? Ouais. Je n'ai pas pu le filmer dedans parce qu'il faisait noir. Il est le seul qu'on peut filmer dans le noir, mais moi on ne m'aurait pas vu. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant qu'on est dehors, Guy Sanguet, il n'est plus à présenter, mais au moins on peut le laisser rentrer sans qu'il nous dise comment s'est passée la soirée. C'est un grand frère, donc il peut nous dire en tant que grand frère qu'est-ce qu'il a perdu, comment il se sent. Super. Mais c'est surtout qu'il va nous dire l'espoir qu'il a compris à travers cette soirée. Guy, super. Dis. Alors, vas-y, parle. J'espère que vous avez compris. Mais il a dit en tout cas que Papa Wemba, voilà, il a laissé de l'amour et qu'il faut qu'on continue de semer l'amour. Merci à toi Guy Sanguet. Merci, bonne soirée. Robeta Butoso Mamboka, Yembaka Bailo Kanto, Sadal Mayele Toso Mamboka, Amise Venanga Kushizo, Venanga Lwambo, Venanga Dr Niko, Yayananga Pongo Love, Oyoba Kenda Batika Biso, Yoba Kenya. Poutou, Mataba, rien à dire à la combattre. Ça c'est Chirel Kinzamba Poto. Rien à faire à Mundele. Au Kamada Papa Wemba. Les Sabons Makamabilamba. Viens qu'il y a qui se passe à Moutema. Après, c'est mon vieux. Là, ça va faire ça. Là, ça va monter à Mumbai. Là, ça va Modogo. Là, il y a ça. Là, ça va monter Bilamba. Là, Koufala Bilamba. Papa m'a coupé la chaîne de bataille. Là, Yemba. Là, on rappelle ce qu'on a coupé la Bilamba. Rien à dire à la combattre. Il a laissé ses enfants et il est là, il nous représente. Redonne-nous ton nom. Tu es venu là, je suis avec une autre sœur qui est arrivée pour rendre hommage MC à Papa Wemba. Elle va se présenter. Je me présente Lydia, la Congolais, à la vraie chérie, la reine mère de la SAP. Vous me connaissez, hein? Alors, j'ai beaucoup tourné avec papa, vous me connaissez bien. Hein? Papa, notre père, à la Congolais, vient. Et on va tourner le clip, notre père, vous me connaissez bien. La reine mère de la SAP. C'est venir rendre hommage au grand papa du monde, Papa Wemba. Papa Wemba, les coups. Papa Wemba, vous manquez déjà. Papa qui va te remplacer dans ce monde. Papa, tu es unique. Papa, je vais te pleurer toute ma vie, papa. Oh, papa, la papa. Oh, quelle paix. Que soit, papa. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour le monde entier, papa. Quand tu as travaillé pour le monde, hein, c'est pas que pour l'Afrique centrale. C'est ça. Tu as travaillé pour le monde, papa. Avec ta gentillesse, tu as marqué le monde entier. Papa, tu es un monument. Un monument, papa. Tu es un monument. Un monument, papa Wemba.
c'est confirmé ce soir par la présence des gens ici, par tous les hommes importants, tous les sapeurs qui sont venus, toutes les personnes, les amoureuses de l'art, de l'Afrique qui sont là pour un hommage. C'est grâce à toi. Ah ouais. Et la terre que soit légère. Ouais, paix à ton âme, papa. Paix à ton âme. Merci à toi en tout cas. Et puis continuons de parler de lui. Merci. Hein. Bonne soirée. Ça continuera, merci. Tout ce que je filme ce soir sont des enfants de Papa Wemba. Donc les enfants de Papa Wemba, quand on parle de Papa Wemba, eux aussi sont Bonnie, comment ça va? Présente-toi et puis dis-nous en fait quelque chose pour Papa Wemba ce soir, parce qu'on hommage aujourd'hui. Signe de respect, voilà. On a perdu un monument. Tout le monde entier nous l'a fait savoir. On était avec lui, on côtoyait, on discutait, on rigolait. Il nous laissait même les plats qu'il ne pouvait pas terminer. Et on ne savait pas qu'il était cette personne. On ne savait pas qu'il avait vraiment cette valeur-là qu'il a incarnée aujourd'hui, qu'il n'est plus de ce monde. Tout ce que je souhaite, moi, c'est vraiment tout se passe bien jusqu'à la dernière minute. Je remercie la communauté ivoirienne, ça il faut le préciser, parce qu'ils ont rendu hommage à Papa Wemba comme il se doit. Ils lui ont fait cet honneur-là qu'il méritait. Merci, ça c'est un message de paix. Bah, il faut que la paix règne. Ça c'est bien. Je me souviens d'un petit discours qu'il a fait sur le podium même à Abidjan. Oui. Est-ce que il a parlé de la paix. Tu y étais? Moi j'étais pas à Abidjan. D'accord. Moi je fais partie de sa famille, de son orchestre ici sur Paris. Ok, redonne-nous ton nom et dis-nous de quel instrument tu joues. Ah, mon instrument c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est la voix. D'accord. Et je m'appelle Pims. Ok, donc tu fais partie des voix sur scène avec mon grand frère. D'accord. Comme on a presté sur le donc si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez un petit peu instauré cette soirée. Vous ne vous trompez absolument pas. Voilà, donc l'hommage, le remerciement vous revient en tout cas. Et pour finir, donc, tu étais en train de nous expliquer quelque chose quand même. Oui, je parlais juste du message de paix. Oui. Parce que faut que merci la paix aux Ivoiriens qui ont bien enterré en tout cas. Ça, merci. L'hommage lui a été rendu. J'ai suivi les images. C'est un grand honneur qu'ils m'ont fait. Est-ce que les gens qui pensent maintenant que Papa Wemba, maintenant qu'il est parti, en fait, comment vont faire ces enfants, comment vont faire ces musiciens? Est-ce que tu sais, est-ce que tu es confronté à ça? Comment vous allez faire? Naturellement que je suis confronté à ça, parce que je fais partie de la famille, comme je vous disais. Alors passe un message en tant que musicien de Papa Wemba. Tu as perdu ton artiste, tu as perdu ton père. Qu'est-ce que tu peux dire aux artistes, aux chanteurs? On sait que tu accompagnes. Il y a d'autres artistes qui sont là. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant? Parce que les gens ils vont penser, mais je pense que c'est bien quand même que tu dises. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un besoin par rapport aux enfants qu'on laissait, aux musiciens que Papa Wemba a laissé derrière lui? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose que le monde, les gens qui regardent, peuvent faire? Je dirais tout simplement que Papa Wemba n'est pas devenu Papa Wemba comme ça. S'il est devenu cette grande personne qu'on honore aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'il nous souvient. C'est grâce à vous tous qui écoutez ce petit message en ce moment, c'est-à-dire vous, public. Nous, on peut avoir un talent, mais un artiste, ça ne se suffit pas. Le besoin serait que nos propres œuvres aussi, parce qu'on avait déjà commencé, chacun de nous avait presque un projet d'enregistrer un album. Aujourd'hui qu'il est parti, il fera peut-être partie spirituellement, parce qu'il nous a légué énormément de richesses. Donc voilà, soyez avec nous, soutenez-nous, appuyez tout ce qu'on fait. C'est ça qui fera qu'un jour... Écoute, je suis juste venu pour mon hommage à Papa Wemba, notre papa, comme on l'appelle. Et même si j'étais fatigué, mais il fallait le faire. Juste pour son honneur, son
immensité incomparable. C'est ça. Donc il fallait que je vienne là et en tout cas, Timongga, la timongologie. Mais lui, en fait, c'était évident qu'on allait le voir. Donc je ne m'étais pas pressé pour le filmer. Vous voyez, là, il est là. Timongologie. On l'a vu sur France 5, il a fait un hommage rapide à Papa Wemba. Ce soir, comment tu as trouvé la soirée? La soirée, je dirais, ça va un peu morose parce que c'est pas facile pour moi. En fait, toi, tu es le seul qui dit la vérité. Tout le monde fait comme si il est content, tout ça, mais on est triste. Cette salle, il y a de cela 10 ans, en 2006, ma m'a présenté ici. C'est là où mon carrière a pris un autre chemin. Wow. Et 10 ans après, je reviens pleurer papa, ici, sur scène. Ça fait très mal. Quelque part, après cette soirée, ça, ce que je vous dis est vrai, j'ai senti une force énorme. Tu te sens investi de quelque chose? Je sens une force énorme en moi, je ne sais pas. Waouh! Alors, ça veut dire que son album là, qui est sorti récemment, le nom de l'album, Tamboula Malembe. Tamboula Malembe. C'est un album que je trouve jazzy, il est instrumental, mais ça s'écoute bien en voiture, ça s'écoute bien à la maison, ça s'écoute bien quand on a besoin d'être bien. Vous voyez? Olivier Timongga, il a ressenti un truc ce soir, c'est ça. En tout cas, je n'ai jamais senti autant de force, mais là, je pleurais tout le temps. Avant de venir dans le métro, dans le train, je pleurais une fois, penser à papa, je pleurais. Oui, parce que là, je pleurais avant de monter sur scène. Après la scène, j'ai une force énorme. Donc papa m'a laissé beaucoup de choses, surtout des bases par rapport à la carrière. Oui. Salut, là, on vous présente là un grand bassiste, Richard Épessé. C'est même pied là. Oh, magnifique! Mais pourquoi nous, on peut le voir ce soir? Parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. C'est pour rendre hommage à Papa Wemba. Comment tu te sens ce soir, Papa? Je me sens fier de participer à cette belle fête, malgré la disparition de quelqu'un qui a arrêté le temps dans le monde entier, dans le monde de la musique, comme dans le monde politique, comme dans le monde des femmes. Je rends hommage à un homme que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, un homme humble, simple, calme, discipliné. Bon, on sait que la mort c'est le futur de tout le monde. Oui. On aurait aimé la regarder encore pendant quelques années. Mais quand l'heure arrive, mais on lui rend hommage musicalement. Vous voyez, les gens ne pleurent même pas. Hein, parce que Papa Wemba, c'est ça Papa Wemba. C'est l'homme qui se met l'ambiance, la joie autour de lui. J'ai regardé un petit peu les reportages sur les télés. Les gens pleurent, mais c'est pas la détresse. C'est une immense joie dans la perte. Parce qu'on sait que on perd quelqu'un, mais on sait qu'on l'aura toujours, on va toujours l'écouter à travers ses œuvres. C'est la chance pour les artistes. Voilà, c'est la chance pour les artistes. Je suis content de voir ma petite sœur Malaika qui est là ce soir. Donc j'ai eu le papa au téléphone. Quand je l'ai vu passer la télé. Voilà. C'est deux générations, mais on partage la même passion. Et je suis content d'être là ce soir avec tout le monde. On fait la bise. Voilà. Vous avez vu que d'émotions. C'était Richard Épessé, batteur. Il est là, il est venu donner sa participation au grand hommage au père, au roi, au king de la rumba. One love. One love. Merci. Salut, je suis Oustaz Sly, je suis devant le New Morning. Alors vous devez vous en douter en fait, hein. Ce soir nous sommes le soir de l'hommage en fait, que tous les artistes en fait, africains, résidant en France, ont décidé de rendre à Papa Wemba.
voté en an, t'étais là qui m'a fumé. Alors, je rencontre ici un frère qui est venu aussi soutenir Papa Wemba. Je vais prendre un petit comment ça va déjà, frère? Ça présente-toi déjà. Bon, je me présente Nokoson à Ekembe, GPS, le gentleman playboy de Paris. Oui, bon. donc on peut le voir hein, déjà, vous constatez, hein? Voilà, donc sapé comme jamais. En tout respect pour Papa Wemba, il se devait d'être là ce soir comme ça. Dis-nous, comment tu te sens, comment se passe la soirée? La soirée vraiment, ça se passe très bien, vraiment. Je suis très heureux, vraiment, je ne connais pas ça. Vraiment, l'ambiance, elle est très bonne, dans le respect vraiment de Papa Wemba. Tout à fait. Tous les journalistes sont bien habillés, et le spectacle vraiment, il n'y a pas grand chose à dire vraiment, mais c'est très bien. Le respect pour le grand monsieur qui est Papa Wemba. Oui. Vraiment, mes condoléances à toute la famille biologique de Papa Wemba déjà et sa femme. Papa Wemba qui est son âme de mon père. Oui. À côté de Nelson Mandela, déjà, et de Lumumba, et puis de internationaux. Oui. Comme Bob Marley, Michael Jackson, il y a Prince qui vient nous dire. Bon, voilà quoi. Merci. En tout cas, merci à toi. Et puis, on reste toujours des enfants d'Afrique, fiers de nous. Hein? Merci à vous.
attendez. Cette chanson, Papa Wemba, il est chanté toujours avec le public. Alors je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas entendu. Show me the way I can go. Merci. Show me the way. Show me the way I can go. Show me the way. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup au groupe pour le taille. À travers ces groupes, on immortalise Papa Wemba. Il avait embrassé la carrière internationale avec Peter Gabriel, avec des chansons comme Show Me the Way et puis Émotion. Nous allons maintenant, madame, monsieur, s'il vous plaît. Vous savez que Papa Wemba a voulu embrasser plusieurs styles pour accompagner sa musique. Voilà pourquoi les Rastas, les reggae, aussi faire rendre hommage à Papa Wemba. Nous allons faire appel au groupe Babaki, King Baba, pour que, avec les Rastas, nous puissions aussi, avec le reggae, honorer Papa Wemba. Vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est Shuna Mangondo, animatrice à Télé Sud. Elle est venue ce soir, elle est venue porter sa voix et puis rendre hommage elle aussi à sa façon pour Papa Wemba. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé cette soirée? Cette soirée, je l'ai trouvée vraiment géniale parce que je vis l'Afrique pleurer Papa Wemba. Je vis en tout cas les artistes de tout le continent venir honorer ce grand homme qui était Papa Wemba. En tout cas, je leur dis merci. Merci parce que le Congo n'a pas pleuré seul. On a pleuré avec les Camerounais, les Togolais, les Ivoiriens, les Parisiens, les Européens, tous sont venus honorer la mémoire de Papa Wemba. On peut dire que c'était une soirée réussie. Vraiment, c'était réussi. En tout cas, j'ai jamais vu autant d'Africains dans le New Morning. Se mettre ensemble pour pleurer quelqu'un comme Papa Wemba, c'est déjà jamais vu. Et en tout cas, merci à toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Oustaz Sly, je suis devant le New Morning. Vous voyez bien, nous avons du monde, nous avons de l'affluence ici qui est rendue à une chose, c'est une perte. C'est dû à une perte en fait que nous avons subi tous récemment. C'est celle de notre cher père de la rumba, Papa Wemba. Et on peut te suivre, redonne-nous la télé en fait sur laquelle. En fait, je suis sur 3 Télé Sud, je suis là chaque dimanche et chaque samedi à 18h. C'est ça. Et pour les réseaux sociaux, est-ce que tu as un Facebook? Ouais, Facebook c'est Shuna Mangondo, cherchez Shuna Mangondo sur Facebook, et puis mon émission c'est Hit du passé. Oui. Cherchez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter je suis là et on peut communiquer ensemble. Voilà, regardez son sourire, vous voyez, c'est de la joie, donc il y a de la bonne humeur partout. Restez connectés, toujours amoureux de l'art, parlez de Papa Wemba et de ce qu'il a fait, c'est ce qu'on vous demande. Et puis merci à toi encore de porter l'art. Merci mon frère. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci parce que c'est toi qui avais écrit cette chanson. Merci beaucoup du fond du cœur. Tous les artistes africains résidant en France, surtout, c'est pas que du Congo, hein, on va dire des artistes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo, du Gabon, du Bénin, et tous ceux qui sont en fait artistes africains, qui ont entendu, qui ont grandi sous le son de la rumba, sont venus ici pour donner leur, on va dire, pour prendre un bain de foule, pour montrer aussi qu'eux, ils ont été touchés et qu'à leur façon, ils veulent simplement voir. Et ça a permis de faire des rencontres et de se revoir entre nous. Et vous voyez, ça c'est peut-être triste, mais c'est peut-être sûrement bien que tous les enfants d'Afrique se retrouvent là. Tous les enfants d'Afrique, les sapeurs, les chanteurs, les amoureux de l'art, en fait, se sont tous donné rendez-vous ici, ce soir, et depuis 18h. Il est bientôt 23h, ce sera bientôt la fin de la soirée, mais depuis ce moment, l'affluence n'a pas arrêté et tous les enfants de Papa Wemba, c'est à croire qu'ils sont ici. Alors qu'en ce moment même, en Afrique, le corps de Papa Wemba a atterri en fait au Congo et depuis 2 jours maintenant, ils sont en train de faire les cérémonies en fait dans la frontière, les funérailles de notre cher père Papa Wemba. Et c'était notre façon à nous donc de montrer notre douleur. Cette douleur qu'on ne va pas vous montrer en pleurant, mais qu'on a décidé simplement de le faire dans le partage et dans le fait qu'on se réunisse tous. Et vous avez pu voir des gens sur scène en musique, donc c'était ça, pour redonner la bonne humeur et rappeler aux gens que dans l'esprit de Papa Wemba, il faut continuer d'aimer l'art, continuer d'aimer la musique et continuer d'aimer ce que nous faisons. Continuer toujours, continuer. Hit Afrique. Merci.
Donc, amoureux de Papa Wemba, restez connectés, restez amoureux de la musique. Papa Nawemba, si le patron, le king, le roi est parti. Merci. Et avec nous. Merci. Olivier Chimanga, Malaika Lukwa, en face du New Morning, Papa Wemba. Vous allez entendre l'impression des enfants, les dernières impressions des enfants. C'est elle qui permet. Moi, je aujourd'hui pour Papa Wemba et que, comme je disais tout à l'heure, on fait notre deuil. Mais notre façon est que demain, il sera déjà sur terre. C'était notre façon à nous de lui dire adieu. C'est un chemin à nous tout ça. Voilà. Tout à fait. Il repose en paix. Comment on dit ça en Bemanakimia. Merci, peut-être la faire plaisir. C'est beau, Mokile Zalaka Bongo. 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 Yeah. Atewa mama nyoye, nyambi shalonya, nyami nyoye, nyokimania, akenda nyoye, nyamenyamboka, ameka, etalilo kendo katamachu, nekolo tachuchena tamachu, nasuku waketi batamachu, okotola tayange tagilo chu, batamachu pakala chuchu, hawola kona pamina kanda tafu, dutete takala la kindelodu, batamachu, ya, c'est beau, Mokile Zalaka Bongo, c'est Barakuda. Vous avez vu là, j'étais avec les soldats, Barakuda, Alléli Papa, Kastamane, Alléli Papa, Yaya Bido, Alléli Papa, Kachino Kasai, Alléli Papa, Samala, Alléli Papa, Fils Arabe, Alléli Papa, Barakuda, Alléli Papa, Ekote Mangombe, Alléli Papa, Fie Moucha, Alléli Papa, Bana Paris, Alléli Papa, Bana Poto, Alléli Papa, Baganjamane, Alléli Papa, Bassapere, Alléli Papa, Bamusicien, Alléli Papa, Banzele, Alléli Papa, Bayaya, Alléli Papa, Bayaya, Mangokoto Bayaya, Mangokoto Bayaya, Mangokoto Rastaman, Mangokoto Bassaper, Mangokoto Journaliste, Mangokoto Politicien, Mangokoto Rastaman, Mangokoto na Paris, Mangokoto na Canada, Mangokoto na Afrique du Sud, Mangokoto na Kinshasa, Mangokoto na Ouaga, Mangokoto na Brazza, Mangokoto na Luanda, Mangokoto na Abidjan. Il y a des chefs, on est tellement nombreux. Oui. Vous êtes combien comme ça? Oh, je dirais qu'on est sur Paris, on est une trentaine ici. Vous voyez, c'est des enfants de la famille musicienne. Donc voilà, continuez à nous soutenir. Et le besoin d'un artiste. Sur Facebook, vous pouvez nous laisser un message. Alors, donne-nous ton Facebook. Mon Facebook, c'est Pims Lomena. Pims Lomena. J'appelle
PIM apostrophe S espace LOMENA. Voilà, donc vous avez sur Facebook, vous pouvez le contacter en Messenger. Si jamais vous êtes un producteur de spectacle, il y a un musicien ou un chanteur que vous avez besoin de voix, vous pouvez aussi faire le chœur. C'était un choriste en fait de Papa Wemba, mais il reste choriste même après Papa Wemba parce que c'est ce qu'il a appris avec Papa Wemba qu'il a maintenant obligé de partager avec tous les autres enfants. Vous ne vous trompez pas, j'aimerais juste préciser quelque chose. Oui. Choriste, oui, et voix lead aussi. Et chanteur. Chanteur, donc. Voilà, donc choriste de Papa Wemba peut-être, mais il a aussi backé, hein. Il a fait les voix comme un chanteur lead. Et aujourd'hui, il est certainement, il prépare un album, quelque chose comme ça. Déjà bien avant que Papa parte, il était au courant de ce projet. Il avait commencé à préparer son album. Et aidez-nous à continuer ces genres d'initiatives parce qu'il nous a laissé énormément. La musique ne peut pas s'éteindre comme ça. Papa Wemba, bien sûr qu'il a ramené beaucoup de choses avec lui, oui. Mais il nous a légué énormément de richesses et on pense lui faire honneur avec tout ce qu'on entreprend après lui. Avec tout ce qu'on est en train de semer, tout ce qu'on avait semé pendant et tout ce qu'on va semer après lui, tout ça c'est fait pour que nous restons des dealers de bonne humeur comme lui l'a été. Exactement. En tout cas, prenez soin de vous et c'était Pims Lomena. En fait, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Nous, on reste ensemble parce que c'est ce que Papa Wemba a toujours fait. C'est ce que nous on va continuer de faire pour l'art africain, mais c'est surtout pour les enfants. Exactement. Merci à toutes et à tous. Porte-toi bien et puis on est ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Oustaz Sly, je suis devant le New Morning. Vous voyez bien, nous avons du monde, nous avons de l'affluence. Ici, bien entendu, une chose, c'est une perte. C'est une perte en fait que nous avons subi tous récemment. C'est celle de notre cher père de la rumba, Papa Wemba. Alors, nous, on ne se démonte pas pour autant. Tous les artistes africains résidant en France, surtout, c'est pas que du Congo, hein, on va dire des artistes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo, du Gabon, du Bénin, et tous ceux qui sont en fait artistes africains qui ont entendu, qui ont grandi sur le son de la rumba, sont venus ici pour donner leur, on va dire, pour prendre un bain de foule, pour montrer aussi que eux, ils ont été touchés et qu'à leur façon, ils veulent simplement voir. Et ça a permis de faire des rencontres et de se revoir entre nous. Et vous voyez, ça c'est peut-être triste, mais c'est peut-être sûrement bien que tous les enfants d'Afrique se retrouvent là. Tous les enfants d'Afrique, les sapeurs, les chanteurs, les amoureux de l'art, en fait, se sont tous donné rendez-vous ici ce soir et depuis 18 h. Il est bientôt 23 h. Ce sera bientôt la fin de la soirée, mais depuis ce moment, l'affluence n'a pas arrêté et tous les enfants de Papa Wemba, c'est à croire qu'ils sont ici. Alors qu'en ce moment même, en Afrique, le corps de Papa Wemba a atterri en fait au Congo et depuis 2 jours maintenant, ils sont en train de faire les cérémonies, en fait, les funérailles de notre cher père Papa Wemba. Et c'était notre façon à nous donc de montrer notre douleur. Cette douleur qu'on ne va pas vous montrer en pleurant, mais qu'on a décidé simplement de le faire dans le partage et dans le fait qu'on se réunisse tous. Et vous avez pu voir des gens sur scène en musique, donc c'était ça, pour redonner la bonne humeur et rappeler aux gens que dans l'esprit de Papa Wemba, il faut continuer d'aimer l'art, continuer d'aimer la musique et continuer d'aimer ce que nous faisons. Continuer toujours. Continuer. Œil d'Afrique. Merci. Donc, amoureux de Papa Wemba, restez connectés, restez amoureux de la musique. Papa Wemba, si le patron, le king, le roi est parti. Merci. Merci.